Il n'y a pas eu tellement d'éclatement du mouvement MeToo à l'intérieur du rap, beaucoup plus dans le milieu de la justice et des politiciens. Donc après, je sais pas comment on doit le voir, mais... I come in peace. I deny the... Drugging and molesting a woman at his suburban Philadelphia home 14 years ago. D'accord, j'emmerde tous ceux qui disent que le diable se cache dans ses formes. Regardez, on voit ses cornes d'un décolleté. Elle m'a tenté, tout qu'après tout, elle a ses torts. Non, ses porcs me dégoûtent. Alors écoute, faudrait peut-être qu'on les découpe pour que tu t'en battes moins les couilles. C'est pas l'affaire Weinstein en elle-même qui m'a donné envie de me prononcer, mais plutôt les réactions négatives des hommes qu'il y a pu avoir derrière. C'est-à-dire de voir la dédramatisation, la récupération. C'est ça qui m'a énormément touché. Je me suis dit, c'est dingue quand même qu'on puisse, que certaines personnes, et en fait beaucoup de personnes ne s'aperçoivent pas à quel point le sujet est grave, à quel point le sujet est important, et à quel point c'est important que les langues se délient. Donc ça m'a touché, j'ai eu besoin en tant qu'homme, je savais, j'avais conscience quand même qu'en tant qu'homme ça allait avoir un impact de prendre position, surtout en tant que rappeur, donc je me suis pas gêné. Je dirais pas que je m'en suis libéré, c'est certain, je m'en suis pas libéré, mais en tout cas j'ai beaucoup de distance avec cette pression, beaucoup plus que certaines personnes que je peux côtoyer, que je peux voir, et j'estime que je me suis quand même, et même dans des morceaux même d'il y a longtemps, j'ai jamais eu peur de montrer ma sensibilité. On a un peu cette image de la virilité, un homme fort, qui pleure pas, qui montre pas ses faiblesses, parce que qui dit montrer ses faiblesses, c'est montrer qu'on est fragile, en fait, qu'on est faible. Il y a vraiment les forts et les faibles. Je joue un peu de ce truc-là dans mes morceaux, mais pour être très franc, pour moi, il n'y a pas eu d'avant et d'après. En tout cas, par rapport à cette vague, par rapport à tout ça. Je pense que pour que ce changement ait lieu, il va y avoir pas mal d'années, à mon avis. C'est triste, mais c'est une réalité. Je veux dire, c'est quelque chose qui est ancré en nous depuis pas mal de temps. Donc, à mon avis, pour que ça change, c'est pareil, il va falloir du temps. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a eu quelque chose. Et je pense qu'il faut continuer, en fait. Parce que, en fait, pour moi, on est dans un truc où il y a des prises de conscience, mais en même temps, on vit dans une société qui nous tire vers le bas. C'est-à-dire que oui, certes, les gens évoluent avec les médias, les réseaux sociaux, etc. Je trouve qu'il y a une liberté de l'information qui nous permet de nous apercevoir de certaines choses. Mais en même temps, la société, les médias, etc. Sont toujours dans une forme d'objectisation de la femme, ont toujours un comportement qui est mauvais, qui masculinise complètement la société, qui crée toujours cette inégalité. Donc tant qu'on vivra dans une société comme ça et qu'on créera au niveau de l'éducation des inégalités, les petits vont devenir grands et auront toujours ces mêmes idées en tête.